Alors, de manière très discrète, juste entre vous et moi, dans la session que vous allez voir, je confonds Artémis, qui est une déesse grecque, et Aramis, qui est un des mousquetaires, mais chut, ne le dites pas. Allez, bonne session à vous. Isabelle, bonjour Gwendavir. Bonjour. Bonjour. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Griffasi. C'est une session de contrôle pour Gwendavir. Donc ta session était en juillet 2022, ça fait 1 an. Tout à fait. Et voilà, il y a eu beaucoup d'améliorations et des choses qui sont revenues. Voilà, explique-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Parce que depuis quelques semaines, je sens que c'est de nouveau beaucoup plus compliqué. J'ai eu 3 mois de métabolisation vraiment difficile après la session de juillet 2022, mais qui pour moi était OK, en fait, je vais dire, parce que ça me semblait normal. Et puis, il y a eu une vraie amélioration suite à ces 3 mois de métabolisation. Il y a eu comme une libération de quelque chose. C'était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger, beaucoup plus connecté aussi, je vais dire. Il y a eu des choses qui ont vraiment changé dans ma vie, comme j'ai déménagé dans un lieu absolument magnifique, alors que j'étais dans un lieu qui était un peu lourd pour moi. Il y a eu mon changement de prénom officiellement. Voilà. Est-ce que je parle de ça? Du coup, je suis née, mon père, qui était incestueux, m'a nommée Geneviève à la naissance parce que il était amoureux d'une héroïne de bouquin qui s'appelait Geneviève et qui voulait absolument une fille qui s'appelle Geneviève. Et comme ma mère voulait pas pour ma première sœur, ma deuxième sœur non plus, elle a dit pour la troisième, elle a dit OK, celle-là tu peux l'avoir. Mais quand on sait qu'il était incestueux après, ben, c'est un peu malsain tout ça. Donc voilà, j'ai toujours eu le sentiment que Geneviève était un prénom qui n'était pas juste pour moi. Donc j'ai euh, beaucoup cherché comment je m'appelle, beaucoup demandé. Je me sens très connectée en même temps hein, à ma conscience. Avant, je disais à mes guides, mais après, après la session, je dis non, ce n'est pas des guides parce que d'autant que les réponses que j'avais étaient toujours très douces et très justes, en tout cas par rapport à moi. Donc, j'ai pas l'impression que c'était une guidance malsaine. Il y a eu aussi de la guidance malsaine, mais je l'ai repérée. Donc, voilà, je me suis éloignée de ça. Enfin, je suis tombée dedans d'abord pendant un moment, et puis je me suis éloignée de ça. On a fait pareil. Oui, c'est Oui, généralement le cas. c'est ça. Le chemin, ouais. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, un jour en me promenant en forêt, j'ai vraiment entendu à l'intérieur de moi, tu t'appelles Gwendavir. J'ai pleuré pendant un quart d'heure comme un bébé. C'était vraiment, c'était puissant, c'était fort, c'était beau, voilà. Et puis après, j'ai pas voulu m'appeler Gwendavir pendant un long moment parce que ça me semblait tout à fait bizarre de changer de prénom comme ça d'un coup. J'étais pas prête, je pense vraiment. Et puis, en 2017, j'ai quitté mon mari, ma vie à Bruxelles. Je suis venue vivre en Corrèze dans un écolieu et j'ai choisi de porter mon prénom Gwendavir à ce moment-là. Ah, Et après, c'était même avant la première session, ça alors? ah oui, oui, oui. Le changement de prénom? Non, le changement officiel, c'est après la Ah, session de 2022. d'accord, c'est le Donc, changement officiel, OK. oui, c'est ça. Donc, sur ma carte d'identité, maintenant, il est écrit Gwendavir, Geneviève de l'Aide. C'est Geneviève, c'est parce que c'est la petite qui vit peut-être encore en moi là et qui a besoin juste d'être dans mon système. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, voilà, j'avais à cœur de garder la petite en moi. Voilà. Du coup, ça, c'était important pour moi de voir avec ma conscience qu'est-ce qu'elle en pense en fait. C'est comment pour elle. Voilà, c'était D'accord, important. Voilà. d'accord. Je pense qu'elle va te laisser choisir elle, hein, le prénom que tu portes, mais peut-être, si elle veut répondre, je sais pas sur quel caractère de conscience on va tomber, mais tu peux Mhm. lui demander, d'accord. Voilà. Ouais. Et du coup, dans ma première session,
J'avais demandé à Gaëlle d'aller voir tout ce qui est les problèmes de sexualité parce que je me retrouve toujours à soit être attirée par des hommes qui sont un peu abusants, même beaucoup, qui ne demandent pas de consentement et qui se déchargent juste parce qu'ils ont envie de se décharger, besoin de ça, et sans réelle connexion avec moi. Et puis, soit je tombe sur des hommes qui savent pas y faire et puis qui sont comme des petits garçons. Donc, je passe de l'un à l'autre. Bon, voilà. Et j'ai vécu 25 ans avec un mari très abusant. Voilà. Et maintenant, mon compagnon, il est plutôt dans l'inverse. Et avant d'être mariée, j'ai eu plusieurs expériences où c'est soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Voilà. Donc, Qu'est-ce qui s'est détérioré alors depuis ta session qui est revenue, qui fait qu'on est là? oh oui, c'est la problématique des angoisses en voiture. Donc, quand je suis en voiture, que je me retrouve à rouler à plus de 60 km/h, avant la session de juillet 22, j'avais comme un sentiment d'avoir des injonctions qui me venaient de l'extérieur, tourne ton volant, tourne ton volant, tourne ton volant, et de me fracasser dans le décor à droite. Du coup, il y a une époque de ma vie où j'ai pas conduit du tout, tellement c'était terrifiant pour moi. En plus, je me croyais folle, enfin bon, tout ce qu'il faut. Je me disais, mais moi, je deviens complètement zinzin. Et puis, suite à la session et d'autres choses, mais la session a vraiment mis une compréhension à cet endroit-là de la conscience. C'était des injonctions étaient envoyées par les entités qui pourrissaient un peu mon système, quoi. Voilà. Et donc depuis lors, après ça, il y a vraiment eu un ouf, c'est pas moi, c'est pas de mon fait d'être dans cet état-là. Et du coup, il y avait quelque chose qui se grandissait en moi de dire, ok, maintenant ça suffit, ça, c'est stop. Genre, je veux plus de ça. Et puis, de temps en temps, il y avait encore comme des mémoires de ça qui étaient là. Je ne sais pas bien comment expliquer. J'avais plus l'impression qu'il y avait des injonctions, mais il y avait encore comme une mémoire de cette réalité que j'ai vécue et qui se rappelait à moi. Et ça me faisait peur, mais je me disais, non, c'est fini aujourd'hui, c'est moi qui ai mon pouvoir et c'est OK. Et puis, doucement mais sûrement, ça s'est redégradé. Et puis, j'ai un sentiment de... L'angoisse est tout le temps là quand je prends le volant maintenant. J'ai de l'émotion qui monte. C'est compliqué de ne pas être capable de prendre la voiture sans être dans l'angoisse, quoi. Donc, suite à ta première session, ok, 3 mois de métabolisation difficile, un sentiment de libération, des améliorations notamment sur ta capacité à conduire et à plus trop être dans ces injonctions. Et là, c'est revenu. Oui, mais je avant. suis pas sûre que ce soit toujours des injonctions. J'ai l'impression que je suis comme engluée dedans. Ok. Donc, tu n'entends plus des voix. Non, je peux pas dire ça. Comme Alors, engluée, d'accord. oui, par contre, j'ai des images qui sont là d'accidents, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est détérioré, qui est revenu ou de nouveau et qui est que tu veux, qui te Oui, convient pas? l'alimentation. Donc ça, c'est un gros sujet chez moi, l'alimentation. Il y a beaucoup de... Comment est-ce que je vais le dire? Entre ce que je sens que mon corps aime manger et qui fait que quand j'ai mangé, je me sens bien et mon corps est OK avec ça. Et puis ce que je mange pour de vrai, donc le pain, les pâtes, le fromage et tous ces machins-là, ou quand je l'ai mangé après, je me sens pas bien du tout. J'ai la tête qui tourne, je me sens comme avec une grosse tête, comme dans du coton, comme ça, quand je mange ces trucs-là. Et même un peu dissociée de moi, hein, je me sens flotter. Donc, c'est très inconfortable. Et en même temps, j'ai l'impression que je mange avec mon émotionnel. C'est comme si je mangeais, c'est comme si c'était du doudou pour moi, l'alimentation. Et quand je mange de cette façon-là, ça me fait du bien au niveau affectif, je vais dire comme ça. Et après, je me sens mal.
Et quand je mange des choses qui font du bien à mon corps, j'ai comme un sentiment de frustration. C'est comme pas joyeux, pas alors que c'est des trucs chouettes aussi, hein, mais c'est pas du pain, c'est pas des pâtes, c'est pas du fromage. Voilà. D'accord, sur cet aspect-là, il peut y avoir vraiment, tu le sais, hein, Isabelle, je te donne l'information, elle est aussi thérapeute, Mmh. Gwenda Vere. Elle est en train de créer une méthode et d'écrire un livre, donc elle sait de quoi elle OK. parle. Et il peut y avoir Mmh. un aspect tout à fait physiologique, tout simplement Oui, dû au dans le sucre. système nerveux. Ouais, Voilà, le microbiote, le système nerveux, rien d'ésotérique, mais on va les vérifier. oui. Mais ça peut être Mmh. purement physiologique. Mais C'est vrai. l'addiction au sucre est une des addictions les plus puissantes, les plus addictives, hein. Et comme ils en Mmh. mettent partout, les gros propriétaires de grosses boîtes agroalimentaires, ils ont compris. Tu en trouveras dans les merguez, dans les pizzas, dans tous les plats préparés, gras et sucre. C'est un mélange Mmh. détonnant duquel on ne peut pas se décrocher, hein. Oui. Donc on a tous un peu un comportement de camé vis-à-vis de ça. Donc voilà, donc vraiment ça peut être purement physiologique, hein. Mais on va Oui. vérifier. OK. OK, super. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je Je ferai regarde ton sur ma subconscient, feuille. bien sûr, puisque si tu passes avec nous aujourd'hui, comme tu me l'as dit, c'est parce que l'équipe d'avant, dont tu es vraiment contente, ne fait pas le subconscient, hein. C'est Oui, pour ça, en fait. Donc, on fera oui, ton oui, tout à fait. subconscient, OK. Et comme il y a eu détérioration, mais que j'ai apprécié vraiment la séance de juillet 22, j'ai trouvé que c'était très chouette. Ben, je veux voir si il y a des choses qui coincent à ce niveau-là, quoi. Alors j'ai des douleurs très, très, très fortes. J'ai des maux de tête, j'ai des douleurs d'arthrose cervicale, j'ai des douleurs dans le bassin. J'ai régulièrement la jambe droite qui me lance. Voilà, ça Ça c'est existe depuis quand, ces douleurs? depuis longtemps, mais D'accord. ça s'aggrave. Pas d'amélioration suite à la première séance? Non, non, OK, non. d'accord. Tu as fait des Mmh. tu as un point de vue médical sur ces douleurs? Ou il y Oui, a tu je as fait des j'ai investigations, oui, je pense, je suis même sûre que enfin non. C'est ça le problème. C'est là où est mon problème. J'ai toujours pensé que c'était, en lien avec l'alimentation justement parce que il y a trop d'acidité dans mon système et en même temps, je me demande si c'est pas la pensée que j'entretiens sur mon alimentation qui crée ces résistances dans mon corps. D'accord, Donc, là, on est sur un point de vue, donc thérapeutique, psychothérapeutique, enfin psychologique, psychosomatique. Est-ce que tu as fait des IRM? Est-ce que pour les douleurs au non. bassin, la douleur à la jambe, c'est ça quand je te disais, est-ce qu'il y a un diagnostic médical? Ah oui, Purement l'arthrose médical? cervicale, oui, D'accord, voilà OK. Bon, c'est et alors toujours intéressant parce que parfois il y a oui, rien d'ésotérique, hein. Ton bassin peut être déplacé, si tu as une chute que personne n'a vue, oui, bien depuis la sûr. naissance parce que personne s'en est soucié. Et Mmh. ben donc mais je suppose que parfois tu vas chez des ostéopathes ou des Oui, chiropracteurs ou oui. OK, C'est d'accord. intéressant ça d'ailleurs parce que l'ostéopathe, depuis que j'ai déménagé, c'est une femme, mon ostéopathe. Mmh. Et avec elle, je me sens super détendue et je me rends compte du coup que tous les ostéopathes avec qui j'ai travaillé avant, c'était des hommes et j'étais jamais détendue. C'était un peu difficile avec ton passé? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais Mmh. voilà, c'est en ayant une femme ostéopathe que je me suis rendu compte que, waouh, je me sens bien détendue, c'est agréable. D'accord. Donc voilà, je Alors continue est-ce qu'il y avec a elle. est-ce qu'il y a autre chose à aller voir, là de spécifique? Oui, j'aimerais aller voir au niveau de mon environnement, là où je vis, Mmh. s'il y a des choses, voilà, c'est un Ésotérique? ancien oui, ésotérique. C'est un ancien moulin, c'est très vivant comme lieu. Il y a 2 étangs, une rivière qui passe dans le et il y avait de l'eau sous la maison avant, mais qui n'y est plus. Donc je voudrais quand même D'accord. vérifier s'il n'y a pas quelque chose là, à cet endroit-là. On va envoyer ta conscience. En général, on le Oui, fait. Toi, tu OK. ressens des phénomènes ésotériques? Est-ce que tu as l'impression d'être accompagné ou de sentir une présence, d'avoir froid, d'entendre des bruits suspects, enfin suspects, Hem, Comment est-ce que je vais nommer de tout voir ça? des images, des lumières, des ombres, de ressentir des choses Je depuis que tu es dans ce ressens des moulin? choses. Oui, des bruits en tout cas, Ouais, et alors des impressions.
des impressions subitement de malaise. Quand je rentre dans une maison où il y a des entités, je le sens tout de suite. D'accord. Il y a, ça crée quelque chose en moi de très particulier que je sais directement que c'est ça. Et depuis que je suis toute petite, puisque quand j'étais enfant, je voyais des enfants morts dans ma chambre. Donc voilà, il y avait, ouais. Et alors des choses qui bougeaient toutes seules. Et D'accord. ça, mais je me suis très fort coupée de tout ça, de tout ce subtil-là, parce que ça m'a fait peur et parce que j'ai été beaucoup rejetée dans mon cercle d'amis. Quand je dis ça, tout le monde directement pense manipulatrice et donc j'ai mis ça sur le côté, j'ai plus envie d'aller par là. Donc si tu as conscience, si elle dit que tu es faite pour ça, que tu as des dons de médiumnité, tu préfères les garder coupés, éteints? Je sens de nouveau de l'émotion qui monte. Non, j'aime bien, mais ça crée de la difficulté dans mon cercle. Voilà, donc je sais pas quoi faire OK, avec ça. d'accord. Bon, on ira vérifier ton environnement, bien sûr. OK. Mmh. Autre chose? Voilà, ça c'est le dernier point là que j'avais noté. Je pense que c'est tout. Attends, je vérifie. Non, l'alimentation. Oui, c'est bon. C'est OK. D'accord. Bon, et ben alors tu vas toi couper ton micro. Oui. Et peut-être je te poserai des questions, comme tu as le micro coupé, tu me feras oui, non ou je sais pas ou bof. Ouais, Voilà. d'accord. Si je Redis-moi un peu Voilà. comment on coupe le micro. Voilà, c'est fait. Parfait. OK, allez Isabelle, je compte. Oui, je veux bien. Tu vas aller dans la matière déjà. D'accord. Je suis sûre que tu y es déjà, mais c'est pas grave. Pardon. Oui, je sais que je pourrais y aller sans le décompte, mais ça m'aide à descendre le mental encore. Je comprends, je comprends. Pardon. C'est une petite blagounette entre nous deux. Mais bon. Allez. 3. 2. 1. OK. Allez, tu vas aller voir Gwendavir là où elle est, dans la matière. Et tu me dis ce que tu vois. Alors, je la vois telle qu'elle est là. Ouais. Tout de suite, tu la touches. Oui, c'est bien elle. Mmh. Je vois comme un œuf autour d'elle, comme si elle était dans un œuf. Il y a vraiment la forme d'un Mmh. œuf à 1 mètre de son corps, peut-être. Tu touches la fréquence de cet œuf. C'est à elle? C'est à quelqu'un d'autre? Non, C'est c'est quoi? pas elle. Reptiloïde. OK. Au-delà de cet œuf, prends le programme, réduis-le à un programme. Dis-moi à quoi il sert. À isoler. Ouais, sois plus spécifique si tu peux. Rentre dans le programme. Isolé, socialement, isolé de ses compétences, isolé de quoi? De qui? Hem, alors, isoler de l'extérieur déjà, enfin de l'environnement extérieur en général. C'est comme si,
Je vois que les fréquences de Gwendavir sont assez élevées et c'est comme si, du coup, ces fréquences, ça les bloquait, comme si elles se limitaient à l'intérieur, à cause de cet œuf. D'accord. C'est plus dans ce que je vois, ce qu'elle est, qui a du mal à rayonner à l'extérieur à cause de cet œuf que l'extérieur qui rentre pas. C'est vraiment, OK, très bien. Déjà, tu le prends sa fréquence en hertz et tu le pulvérises en lui envoyant l'inverse. ouais, c'est fait. OK. Maintenant, tu appelles, tu suis, tu appelles celui qui crée ça. Ouais, je vois un être, grand. Pour l'instant, je vois ses pieds, c'est comme si les pieds étaient palmés. Mmh. Il est vert, il a comme fait comme des écailles derrière les oreilles. Mmh. Là, quand je le vois, oui, c'est un batracien, en fait. Tu touches, voir s'il change d'allure? Non, il change pas. Humanoïde? Oui, OK. Habillé? non, Sexué? non. Bon, OK. Tu lui demandes comment il s'appelle Éloque. et je vais lui parler. Allez, je parle à Eloque maintenant. Eloque, Oui, bon, tu as demandé la permission à Gwendavir d'être chez elle? bien sûr que non. Bon. Tu fais quoi, sur, sa partie physique là? Je récupère son énergie Ouais, créatrice. OK. Je l'empêche de rayonner, d'être, qui elle est. Tu vas me répondre en temps, humain, en temps terrien. Tu es, sur sa partie physique là depuis combien de temps? Cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé que tu as pu rentrer il y a cette semaine? Une faille émotionnelle. Regarde bien, ça correspond à quoi? Donne-moi du concret. Elle vit quoi? Elle ressent quoi comme émotion? Une grande déception. Due à quoi? Le travail, la vie amoureuse, la vie en général, La vie sociale, les interactions avec, d'autres, personnes. Donc il y a 7 semaines, ça nous fait quoi ça? Presque 2 mois. 10 juillet, 10 juin, mai, mi-mai, mi-mai, fin mai. OK. Gwendavir, pardon, je vais peut-être avoir du mal avec ton prénom. Non, mais c'est ça. Tu me fais ça? Oui, non, OK. OK. Mais comment tu as su ça? Tu l'as surveillée? Comment tu étais là, ouf, ou à scanner ce qu'elle faisait et là, paf, il y a une faille, je rentre? Bah, j'étais attirée par cette fréquence. Tu passais par là, c'est ça? Tu passais par là, il y avait de la lumière, tu es rentrée? Oui, OK. Tu es sur la conscience aussi, bien sûr? oui, Tu es sur la conscience depuis combien de temps? 2 mois et demi. Bon. Bon, déjà, tu vas enlever tous les dispositifs que tu as mis, tant sur la partie physique que sur la conscience.
Eloque, scanne-moi bien, regarde-moi bien. Si tu fais pas ce que je te demande, tu vas passer vraiment un mauvais moment. Oui, Vraiment. je vois. Sur Ok. la partie physique, c'est déjà fait. Il n'y a rien d'autre? Non. Sur la conscience, tu enlèves tout pareil. Très bien. C'est fait? Oui. Maintenant, tu te mets à genoux devant la conscience, tu sais, comme un cerf devant son maître. Et tu attends les ordres. Oui. C'est fait? Oui. Isabelle déconnecte. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Tu le vois là? Oui, il est à genoux. Très bien. Reviens donc auprès de la partie physique. Oui. Tu vas scanner les alentours, s'il n'y a rien d'autre, si quelque chose attire ton regard. Vu que c'est quand même un moulin avec un vécu. Tu pars des fréquences de Gwendavir, hein? Oui. Bon, comme d'habitude, voilà. Non, je vois rien qui entrave. Ouais, rien qui se balade. Là, non, je vois rien. Mm. Comme ces fréquences sont très élevées, Mhm. maintenant qu'il n'y a plus cette enveloppe autour d'elle, là, je vois ces fréquences qui rayonnent vraiment loin. Et du coup, il peut rien y avoir. Ils peuvent pas s'approcher s'il y a un désincarné ou comme c'est un Non, lieu elle est en historique avec fréquence un vécu. trop, Ouais. Ok, trop élevée, super. ça peut pas D'accord. s'approcher. Magnifique. Allez, Sa volonté est très très forte. magnifique. Alors, va voir sa conscience maintenant. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas qui je vois là. Là, je vois un être, un homme avec une longue barbe blanche et ça me fait penser à Merlin. Hein, une grande tenue blanche et puis un bâton. Eh ben, tu touches. Alors, c'est pas Gwendavir. Ça change pas d'apparence. C'est quoi la fréquence de qui? De quoi? Un désincarné? Oui, c'est un désincarné. Ok. Bon, allez, trouve Gwendavir maintenant. Ah oui, je la vois. Elle est comme Gwendavir, là, elle lui ressemble. Mhm. Mais je la vois assise sur un banc, comme si elle regardait, comme si elle était perdue dans ses pensées, en contemplation un peu. Tu la touches, s'il te plaît. Et Oui, c'est elle, tu prends l'ADN fréquentiel. 100% humain. Ok. Donc, elle ressemble à Gwendavir d'aujourd'hui, on est d'accord. Elle est assise sur un banc et elle contemple. Oui, c'est comme si elle se désintéressait de ce qu'il y avait derrière elle. Le désincarné, je le vois derrière elle. D'accord. C'est Et comme si Locke, il est. c'était deux réalités différentes. Ok. Et Locke, il est où? Pareil, je le vois derrière. Ok. C'est vraiment comme s'il y avait deux espaces différents. Ok. Bon. Dis bonjour à Gwendavir, demande si elle est d'accord pour nous parler. Oui, elle est d'accord. Alors, je lui parle. Allez. Je parle à Gwendavir maintenant. Gwendavir, Oui, bonjour. bonjour. Ça va? Oui. Je viens de la part de ta partie physique. Ah, d'accord. Ça te parle ta partie physique? Oui, bien sûr. Ça te dit quoi?
Bah, je la vois, ma partie physique, c'est Gwendavir. Là, si je la regarde, je la vois. Tu peux m'en dire un peu plus? L'âge, le sexe, sur quelle planète, en quelle année? 2023 sur Terre, c'est une femme. OK, OK. Bon, est-ce que tu te rappelles que certaines personnes sont déjà venues te voir il y a 1 an pour nous, chez les terriens? Oui, OK. Tu as quel souvenir de cette rencontre? ça a été une grande, libération. Mmh. Bah, d'ailleurs là, bah, tout va bien. Tu vois, je contemple mes créations. OK, beh, peut-être si on est là, c'est que tout ne va pas si bien, en fait. Ouais, je ne sens rien de particulier, mais Déjà, d'accord. quand on est arrivé sur ta partie physique, elle était dans un comme dans un œuf créé par une sorte de batracien reptile. Ah bon? Retourne-toi, mais oui, regarde, augmente tes fréquences là et regarde dans ton espace. Retourne-toi peut-être tout simplement. Non, non, j'ai pas envie de me retourner. Moi, je me sens bien là, je suis dans mes créations, je me sens bien. Pourquoi je me retournerais? Bah, je vais te répondre pourquoi pas en fait. C'est, Ouais, c'est pour, en fait, comme ta partie physique revit des choses compliquées et qu'elle était dans ce qu'on va appeler un implant, la création d'un reptile, je me dis que peut-être à ton niveau, il y a quelque chose aussi, tu vois? Que ça mériterait de revérifier ton espace. je comprends, mais ça me contrarie parce que moi, je me sentais tellement bien. Alors, regarder ailleurs, ça me contrarie beaucoup. Mmh. OK. Dis-moi, En est-ce que tu même trouves temps, ma partie physique, elle devrait se sentir bien aussi. ben, ça a duré un petit temps après que les personnes soient venues te voir et puis bim badaboum, c'est reparti, Bon, d'accord, je vais regarder. Ah oui. Alors, il y a 2 êtres dans mon espace qui n'ont rien à faire là. voilà. D'accord. Oui, alors je me rends compte que je me suis détournée d'une partie de mon espace. OK. Bon, on va faire les choses dans l'ordre si tu veux pour que ça soit bien fait et qu'on n'ait plus à revenir, hein, et que ça ne recommence pas, on va faire les choses dans l'ordre. Ça te va? Oui, oui, Bon déjà, on va aller voir ces êtres, leur parler. Après, on ira voir comment ils sont rentrés chez toi et on va vérifier après que plus jamais ça recommence. Et on verra voir pourquoi tu t'es détourné d'une partie de ton espace, ce qui est un peu étonnant, ce qui peut paraître un peu étonnant. Ça te va? d'accord. Oui, ça me va. OK. Bon, bon, Eloque, c'est celui qui ressemble à un batracien? Oui, C'est celui qui avait créé des implants au niveau de ta partie, physique? oui, OK. Tu oui, me tu laisses peux lui lui par parler, oui. OK. Déjà vérifie, scanne ton corps, toi là. Scanne ton corps, éthérique, voir s'il y a quelque chose qui attire ton regard. Ah oui, oui, devant mes yeux. Enfin, c'est à l'intérieur de mon corps, mais c'est comme s'il y avait un écran devant mes yeux qui projetait, bah, l'image, que j'étais en train de regarder. C'est comme OK. un écran de cinéma, comme si ça projetait une illusion. OK. Donc ça, Alors je ça l'enlève. ouais, alors je suis très intéressée parce que touche la fréquence comme si tu prenais l'ADN de cet écran. Qui l'a créé? C'est créé par quel type d'espèce? Moi, c'est pas Eloque. Non.
savent pas faire ça en général. C'est qui? Attends, je l'appelle. Et ben, je l'appelle et je vois plus rien, tout redevient noir. Oui. Comme Allez. s'il faisait nuit d'un seul coup. Non, 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 stop. Tu montes maintenant ta volonté. Il est chez toi, tu l'attrapes par sa fréquence Oui, et il se présente devant toi. oui, je l'ai. OK, C'est un c'est être, quoi? humanoïde, mais il a plusieurs bras et sur chaque bras, il y a un espèce d'écran justement, comme s'il pouvait les changer. OK. Alors, demande-lui son nom. Artémis. Porthos, OK. Alors là déjà, tu lui exiges qu'il arrête toutes ses illusions et qu'il enlève tout ce qu'il a mis sur toi. Oui, Voilà. Et il détruit tout ce que nous appelons des implants. Parce que même s'ils sont enlevés de ton corps, ils sont encore dans ton espace, ils sont actifs. c'est fait. Voilà. Maintenant, tu lui envoies une fréquence qui bloque ses capacités de créer des illusions. Juste, tu le souhaites et ça part. Oui, Voilà. C'est bon? oui, c'est bon. Maintenant, je vais lui parler. Oui, Allez, je parle à Artémis maintenant. Artémis, oui. bonjour. Bonjour. T'es un fan d'Alexandre Dumas? J'utilise, tout ce que je peux utiliser. Ouais, bah c'est bien, t'as un petit peu d'humour. Oui, Bon. Alors, t'es bien dans l'espace de Gwendavir? oui, j'étais bien, oui, Bon. jusqu'à ce que tu arrives. Ah, j'y suis pour rien, moi, hein. C'est Gwendavir qui m'a appelée, hein. Elle a toujours été plus forte que toi, hein. Oui, enfin, elle me voyait pas. Bah ouais, mais elle te sentait. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Toujours vous avec vos gros sabots. Vous manquez tellement de subtilité. Bon, dis-moi, tu es sur combien d'incarnations de cette conscience? 34. Bon. Quand la première équipe est venue te voir, il y a pas toi, quand la première équipe est venue voir Gwendavir il y a 1 an, tu J'étais vois de pas quoi je là. parle? T'étais pas là, ça veut dire quoi? Il y a 1 an, j'étais pas dans son espace. D'accord. Alors en temps humain, là, t'es revenu il y a combien de temps? Il y a 6 mois. Comment tu fait? Vas-y, raconte. J'ai utilisé une faille émotionnelle. Elle conduisait et elle a eu, une frayeur pendant qu'elle conduisait. Ça a créé doute, angoisse, sentiment d'impuissance et j'ai pu entrer. Ouais, je vais demander à la partie physique. Il y a 6 mois, on était janvier à peu près, OK. Fin janvier. Bon après, c'est pas d'une précision chirurgicale au niveau du timing, mais ça te parle, Gwendavir? Alors dis-moi, Artémis, une petite faille comme ça, de rien, même si on peut chuter nos fréquences et paf, tu t'invites.
Mais les failles, elles sont liées à d'autres lignes de temps. Tout est Voilà, interconnecté. c'est ce que je voulais t'entendre dire. Donc c'est pas ça qui fait que tu es rentrée. C'est que malgré la première session, il restait des lignes de temps, des ponts, des failles émotionnelles, c'est ça? Des Il y a connexions? toujours, des ponts, il y a toujours des connexions. Bah, pas du tout, regarde. Regarde-moi. Alors? Bon, il y a des exceptions, mais Tu en verras que principe, les en général, il y a ouais. toujours les vies sont tellement riches, tellement variées, tellement intenses émotionnellement, la palette émotionnelle, particulièrement sur terre, elle est tellement vaste qu'il y a des ponts et des failles émotionnelles. Toutes OK. les lignes, s'interconnectent. Eh ben, il y en aura plus chez Gwendavir et si tu regardes bien, il y en a déjà appelé et il y en a jamais eu. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes particulièrement sur cette conscience? Elle a une grande clairvoyance, Mmh? Bah, c'est pour ça qu'on est là, hein. oui, mais la clairvoyance, ça peut se manipuler, ça peut se retourner contre elle. Ouais, maintenant Sa elle va apprendre à clairvoyance, bien ouais. ça fait qu'elle est très stimulée, son corps physique est très stimulé, sa conscience est très stimulée et parfois, elle ressent le besoin d'être plus en paix et donc quand c'est comme ça, elle abaisse ses fréquences et moi, c'est Enf ces moments-là qui m'intéressent. Pour être plus en paix, elle abaisse ses fréquences. Oui, parce qu'elle s'isole. Elle confond paix et isolement. Elle se coupe. Je vérifie, Gwendavir. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas la bonne stratégie, hein? Mais toi, tu aimes bien ça. Ah ben moi, j'aime bien ça, oui, oui. L'alimentation aussi, elle baisse bien sa fréquence aussi parfois avec ça, tu y es pour quelque chose? Non, c'est une conséquence, dans la matière, ça, c'est pas Mais c'est un peu pareil, quoi. Pour oui, c'est ça. s'apaiser, émotionnellement, elle s'isole, mais finalement elle chute ses fréquences, ou elle mange des choses que son corps n'aime pas et finalement elle chute ses fréquences. Oui, ça m'arrange bien, mais c'est pas moi qui déclenche ça. OK. Bon. Est-ce que c'est toi ah ben non, tu es là depuis 6 mois, mais sur les autres incarnations? Parce que sur les 34 autres, donc tu es passé d'une des 34 autres sur celle-là? Elles sont toutes interconnectées, les 34. OK, tu as fait d'une pierre, 34 coups, si je peux dire? Oui, c'est ça. Les 34, c'est des vies de c'est des lignes de temps de Gwendavir aussi sur d'autres espaces-temps ou c'est d'autres incarnations différentes? Il y a les 2, Dac mais avec en point commun cette, clairvoyance et cette sensibilité. sur toutes les incarnations là. Oui. Comment tu as fait pour qu'elle te repère pas? Enfin, en même temps, tu as été repérée, mais qu'elle te voit pas rentrer sa conscience? Beh, j'ai joué sur, cette, fragilité, justement, ce besoin de s'isoler pour pas être trop stimulée et du coup, elle a comme si, heu, comme si elle m'avait aperçue mais que, hop, elle avait chassé l'image pour rester en paix. Genre, une conscience libre voit quelqu'un qui rentre, hop, elle chasse l'image. Non, elle voit pas quelqu'un qui rentre, elle m'a pas vue, elle sent une, fréquence qui pourrait la perturber. Là, je te parle au niveau de la conscience, hein, Oui, et au lieu d'aller voir parce que si elle la sent, c'est dans son espace, elle fait comme si ça n'existait pas. elle a cru qu'elle pouvait la qu'avec sa volonté, elle pouvait,
refusé de la laisser entrer, mais grâce à cette faille émotionnelle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'en est détournée. La nuance est très subtile, mais elle est là. On ira vérifier. Bon. Ok. Gwendavir déconnecte. Oui, Bon, t'as entendu? oui, j'ai entendu. Ça te parle? De toute façon, on ira voir, hein. À mon niveau, non. Ben, je trouve ça bizarre aussi, mais bon. Bon, c'est pas grave. Déjà, tu peux l'expulser, tu ouvres un portail, lui, tout ce qu'il aurait potentiellement aussi comme un plan, tu détruis, tu ouvres un portail et dans son propre néant, tu le balances. Allez, déjà, on va s'en Oui, débarrasser de ton espace. Ok? oui, Du coup, l'autre là, c'est juste un sous-fifre. oui. Je prends attends, vas-y, je t'envoie toutes les infos qu'il m'a données. C'est bon, tu les as? Oui, Donc voilà, il est passé, lui, il y a moins de temps, mais c'est peut-être grâce au poulpe, ce qu'il a fait, il est là depuis 7 semaines seulement. Donc tu vois, par contre, il était déjà en train de mettre des implants sur ta partie physique. Tu vois tout ça? oui, je vois. Je pense pas qu'il ait des choses très intéressantes à Non, je préfère l'éjecter tout de ouais, suite OK. aussi, lui. Pareil, s'il y a quelques implants, tu détruis. Oui, oui, OK. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre encore, tu vois? oui, je vois. Donc là, on va s'y prendre autrement. Tu vas lui demander, tu sais qui c'est? Non, Bah, demande-lui son nom. Agoul. Ouais. OK. S demande-lui, non, rien du tout, pareil. Tu me laisses lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler alors. Je parle à Agoul maintenant. Agoul, oui. bonjour. Bonjour. Tu es habillé comme un grand prêtre ou un Non, certainement pas un prêtre, non. oui, tu as raison, j'ai pas employé le bon mot. Tu es qui? Moi, je suis un homme. Ah! Tu me fais penser à Merlin l'Enchanteur, voilà ce que je cherchais. C'est ça qui m'a attirée chez toi. J'ai toujours aimé ce personnage, de la mythologie ou qui a existé, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je te dis, je me promenais, puis tu m'as attirée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vis ma vie, loin des Ouais. hommes, loin de tout, Mmh. dans la nature. C'est pour ça que je suis étonnée de t'entendre. Et ouais, regarde, je suis comme la brise qui souffle sur les feuilles, tu vois? Oui, Je suis de tout temps, de tous les espaces. oui, Pourquoi tu t'es isolée des hommes? parce que j'ai besoin de personne. Mmh. Ça fait longtemps que tu vis là? Oui, oui, ça fait longtemps, je me rappelle pas. J'ai oublié le reste. Mmh. Donc tu sais, tu connais toutes les herbes, tout ce qui se mange. Ah oui, je suis autonome. Ouais. Les Tout ce herbes, qui oui, je m'en soigne. nourris, je me soigne, oui, voilà, c'est ça. T'as même pas quelques animaux qui viennent parfois te tenir compagnie, avec qui tu sympathisé? Sympathiser,
Ouais, c'est un C'est bien beaucoup grand mot. dire, mais oui, Mmh. il y a des animaux autour de moi. Oui, je suis dans la nature, il y a des animaux, je suis dans la forêt, donc oui. Qui t'ont apprivoisé, je dirais ça plutôt, qui t'approchent, qui parfois partagent un bout de repas avec toi ou Oui, ils s'approchent pas si près, mais oui. Oui, oui, je vois des animaux, oui, effectivement. tu quel type d'animal, par exemple? Des lapins, Mmh, des des renards parfois, des chevreuils, des tu vis choses comme ça. dans quelle région? Je sais plus, dans une forêt. Ça je vois. Quel continent? Europe, Quel pays? Allemagne. Ça me paraît flou tout ça. Ouais. Ça fait tellement longtemps que je vis isolée que ça me paraît flou, ce que tu me demandes. Ça n'a aucune importance, le pays dans lequel je suis. Je suis bien d'accord. Dis-moi, justement, toi qui n'as vu âme qui vive depuis des années, là tu es en train de me parler, peut-être? Et tu es en train de dormir ou je ne sais pas? Mais je te parle, je ne dors pas. Mais regarde, est-ce que je suis là? Ah non. Ah alors peut-être que je perds la raison à force d'être, seule. Bah, il y a plusieurs hypothèses. D'habitude, je me parle qu'à moi, c'est ma voix que Ouais. j'entends. Tu sais ce que tu peux faire, c'est d'aller trouver ton corps. Va voir où est ton corps physique. Soit tu es en train d'errer comme un fou qui a perdu la raison, soit tu dors, soit on sera fixé. Ah! Ouais, bah non, je le vois mon corps et je suis mort. Mon corps est étendu sur le sol. Oui, c'était je suis pas surpris plus que ça. C'était une belle mort, j'ai vécu longtemps, surtout dans ces conditions. Mais j'avais pas réalisé. Bah, c'est pour ça qu'on se parle, tu vois. Oui. Bon, dis-moi, comment ça se fait que tu crois que toujours que tu es Agoul alors que tu es maintenant une âme? Qu'est-ce qui te raccroche à cette vie? Bah, c'est que j'avais un peu perdu la raison à force, j'étais seule depuis si longtemps. J'avais du mal à faire la différence entre, mes pensées, et puis la réalité. C'est comme Mmh. si j'étais restée, enfermée dans cette illusion. Alors peut-être, pour continuer ton périple, tes créations, regarde les fréquences, les émotions, regarde ce que tu portes en toi là qui appartient à Agoul. Agoul, c'est ce livre est terminé, cette histoire est terminée. Oui. Oui, il y avait un c'est ce besoin de fuir, hein, au-delà de l'isolement, c'était une forme de fuite, c'est ça que je porte encore. Ouais. Tu regardes où ça se trouve dans ton corps et puis tu l'enlèves de ta partie ésotérique, tu le laisses sur ton Ouais, corps physique. c'est sur mon estomac. Je l'enlève. Oui, voilà. Oui. Ouais, Mmh. regarde s'il y a autre chose. Non, plus rien ne me relie, à cette vie. OK. Alors regarde, je t'ai trouvé dans l'espace de quelqu'un.
Peut-être, je ne sais pas si tu as la conscience de ça. Maintenant, oui. Oui, Voilà. je la vois. Mmh. Non, mais ça Regarde. m'intéresse pas de rester là non plus. Je Ah ouais, souhaite passer à autre chose. d'accord. Pour ça, il faut que tu regroupes toutes les parties de toi. Tu rappelles tout ce qui t'appartient, qui te porte ta fréquence, tu te décolles de tout ce que Oui, tu voilà. oui, Et c'est fait. tu vérifies comment tu étais accrochée à Gwendavir, elle s'appelle? C'est une fréquence en particulier qui m'a attirée, c'est l'isolement. Ah, et ben, tu te détaches complètement d'elle aussi. J'ai du mal C'est à fait? me détacher. Je sens que quelque chose nous lie. Mmh. C'est comme s'il y avait un lien entre nous, mais je n'arrive pas à en percevoir la nature. Je sens comme si nos plexus solaires étaient raccordés. D'accord. Coupe ce lien, enlève-le de ton corps. Gwendavir, fais pareil de ton côté. Ah, mais ça ressemble à une tentacule. OK. Oui, je l'ai enlevé. Je le laisse sur mon corps. Non, la tentacule, là, on va la garder là, hein. On va la pulvériser. Ah, D'accord. voilà, 2 secondes. On va s'en charger avec Gwendavir. Tu vois, dans les espaces, des fois, il y a moult êtres qui peuvent rentrer. Ce qu'on Oui, appelle des interférents, des contrôlants, OK? oui, Donc tu as pu être toi-même contrôlé, interféré, manipulé par cet être qui a des tentacules, hein? Garde cette info pour vérifier ton espace, d'accord? oui. Est-ce que quelque chose maintenant t'empêche de te couper complètement de Gwendavir? Oui, un souvenir de cette vie. Il y a très longtemps, dans cette vie, j'avais une fille. C'est comme si Gwendavir avait ravivé le souvenir de cette fille que j'ai abandonnée. Ça crée quoi comme émotion dans ton corps? Des regrets. Ah et ben pareil, tu les prends et tu les laisses sur ton corps d'agoule. Oui, oui, c'est bon. Alors recommence, rappelle toutes les parts de toi, absolument toutes. Regroupe-toi complètement. Oui, là, c'est fait. Vérifie si tu es bien détaché de Gwendavir. Oui, Très bien. Alors ouvre un portail où tu vas mettre tout ce que tu aimes pour repartir dans ton espace. oui, Tu ouvres le portail. Maintenant, tu vérifies la fréquence du portail. Est-ce que c'est bien à toi? Et est-ce oui, que ça c'est te à moi. convient? Ça te Oui, convient? oui, Alors, je te laisse repartir dans ton propre espace. Bonne continuation. Gwendavir déconnecte. oui, Il est parti? oui, il est parti. Tu as toujours le lien qui était une tentacule? Il est par terre. OK. Touche si ça appartenait à Artémis. C'est la Oui, même fréquence? c'est la même fréquence, oui. Tu pulvérises et tu balances aussi dans le néant. Oui, c'est fait. OK. Bon, allez. Là, tu vas commencer à faire une chose, tu vas mettre la session dans ta main, là où on est toutes les 3, Oui, et tu vas augmenter tes fréquences.
fréquence par fréquence, strate par strate, et tu observes chaque strate. Si quelque chose attire ton attention, et tu augmentes jusqu'au maximum que toi tu estimes pour observer ton Oui, espace. Ok. Tu es au maximum? oui, Alors, est-ce que tu t'es senti libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? oui, complètement. Ok, de là où tu es, regarde partout et ressens. Est-ce que quelque chose t'interpelle, te dérange, attire ton attention? Non, non, c'est bon. Ok. Alors de là où tu es maintenant, tu vas remonter à ta première rencontre avec Artémis. Tu vas juste avant et tu observes. Tu y vas maintenant, juste avant de rencontrer Artémis, enfin qui rentre dans ton espace. Et tu observes. Tu me dis ce que tu vois. Mais je vois cet homme qui vient de s'en aller, c'était moi. C'était une autre ligne de temps. Ouais, ben, il a dit qu'il est passé par des liens émotionnels, tout à fait. Ok. Et au moment de mourir, où il avait complètement perdu la raison. C'est là qu'Enoch est entré. Ah, moi je te parle de Artémis. Et Locke, c'est le Oui, batracien oui, exact. qui rentre là. Le poulpe ou le batracien, enfin. C'est le poulpe, et en même temps, je vois Enoch comme s'il était avec lui. Ok, c'est possible. Donc, passe les infos à cette part de toi. Oui, mais c'est déjà réglé. Ouais, donc il rentre pas. Non, D'accord. Ok. Bon, maintenant, ça c'est réglé. Déconnecte-toi de cette ancienne vie. Tu vas aller au carrefour, tu- au carrefour des 34 incarnations de toi-même qu'il disait contrôler. Tu vas au carrefour oui, et tu vérifies. Plus de lien, rien. Tu vérifies que tout est OK, chacun dans son espace, pas de lien. Regarde si quelque chose attire ton attention. non, c'est bon. Est-ce que tu te sens complètement libre? Oui, D'accord. Plus de lien émotionnel, scanne ton corps quand même, à toi là, de là où tu es. non, je ne vois plus de lien émotionnel. Rien qui t'interpelle, qui attire ton attention? Non, Très bien. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. oui, Comment tu oui. te sens? Je me sens bien. Maintenant, je peux regarder partout. J'ai plus envie de détourner le regard. Je me sens rayonnée. Ok. Alors approche-toi de ta partie physique. Oui, Ok. Est-ce que quelque chose dans ta partie physique t'interpelle, attire ton regard? c'est comme s'il restait encore une légère fréquence de doute Mhm. et de
peur. Très petite, mais je l'enlève. Dans l'estomac. Et à la place, je mets de la confiance, de la sérénité. Elle a des capacités qu'on appelle médiumniques, ta Oui, partie physique. C'est ton choix? oui, D'accord. Elle a des difficultés à vivre avec. oui. Bon. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour qu'elle soit plus en accord avec ça? C'est plus dans la relation aux autres, apparemment, que c'est difficile, hein. C'est sa décision, c'est elle qui choisit si elle utilise ses capacités ou non. D'accord. Est-ce que toi, de là où tu es, tu peux faciliter la gestion émotionnelle de ses capacités? De ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, de comment elle le vit, et elle décidera de les utiliser ou pas. Moi, je peux augmenter j'ai augmenté la confiance et ça va limiter l'impact du regard des autres. OK, d'accord. Bon, maintenant, il y a quelque chose qui est très compliqué dans sa vie, c'est quand elle conduit, bah, elle angoisse, quoi. Elle a l'impression d'être engluée, elle voit des images, comme s'il fallait qu'elle quitte la route, qu'elle tourne à Heu, droite. Ça c'est réglé, c'était l'œuf autour de son corps physique, c'était Enoch. OK, donc c'était revenu, ça commençait à passer, c'est revenu à ce moment-là. OK. Oui, Ton corps sexuel, tu peux faire quelques améliorations? je regarde. Pour moi, il est parfait. L'énergie, Ouais, circule librement. d'accord. Bon, c'est vrai que elle a attiré à elle jusqu'à présent des hommes qui correspondaient à l'ancienne fréquence. Donc ça tu n'es voilà, la fréquence est changée maintenant et tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends, mais Bon, là, ouais, à elle cet cr instant, en cet instant, ouais, ouais, ouais. tout C'est est réglé. OK. Oui, Elle va créer maintenant à partir de là, sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, oui, à partir de ces nouvelles fréquences. D'accord. Je vais te redemander 2 choses. Tu veux bien plonger dans ta génétique, s'il te plaît? Plonge dans oui, ta génétique et regarde si tout est OK. oui, c'est OK. Tout est à toi, tout te convient. Oui, Super, merci, ressors de là. On va d'abord faire le subconscient avant les archivages. OK. Tu veux bien aller, voir la partie, qui gère les émotions, ce qu'on appelle le subconscient? oui. OK, dis-moi ce que tu vois. Je vois une petite fille qui tape, elle a un marteau et elle tape sur une planche pour enfoncer un clou. Très bien, elle a à peu près quel âge? 4 ans. 4 ans. Tu veux bien me laisser lui parler? Oui, Allez, super. Donc, bah, elle s'appelle oui. Je parle à la petite Gwendavir. Gwendavir, oui. bonjour, Bonjour. ça va? Non, Mmh. Pourquoi? ça marche pas comme je veux. Ah, pourquoi? Moi, je veux enfoncer ce clou et il ressort. Je tape et il ressort. Il Pourquoi? ressort tout le temps. Pourquoi? Il en fait qu'à sa tête. Mmh. Pourquoi? Bah, c'est pas normal. C'est pas normal quand je tape, il doit rester et là, ça marche pas. Il en fait qu'à sa tête, il ressort et du coup, je suis obligée de taper encore et ça va pas, ça m'énerve.
Pourquoi ça ressort? C'est comme mes émotions, mes pensées, moi je veux qu'elles rentrent et je veux pas qu'elles ressortent parce que je veux pas être embêtée et là, ça fait tu sais, c'est comme quand il y a un jet d'eau, ça ressort, c'est plus fort et ça va pas. Parce que moi, les pensées, les émotions, je veux elles rentrent dans la boîte, elles m'embêtent pas et ça marche pas. Bon, pourquoi tu veux qu'elle rentre dans la boîte? Parce elles me gênent. Pourquoi? Parce que c'est trop. C'est Pourquoi? trop fort et moi je peux pas les contrôler et moi je Pourquoi? veux les contrôler. OK. Je Pourquoi? veux les contrôler. Parce qu'elles me gênent. Elles me gênent, c'est trop fort. C'est trop fort. Pourquoi Ça tu veux va les pas. contrôler? Parce que c'est bah, elles sont à moi, donc c'est à moi de les contrôler. Voilà, elles sont à toi, c'est à toi de les contrôler. Pourquoi? Ben, parce que si elles sont pas comme je veux, là, c'est comme si elles étaient indépendantes et moi je veux pas Mmh. qu'elles soient indépendantes. C'est moi, je je peux pas, faire ce que je veux et contrôler comme je Pourquoi veux et tu ne peux paramétrer pas? comme je veux. Pourquoi tu ne peux pas faire comme tu veux? Pourquoi? C'est comme si elles avaient leur vie propre et qu'elles étaient, c'est Pourquoi? comme si quand j'émets une pensée ou qu'une émotion vient, c'est comme si elle avait sa vie propre et qu'elle était plus à moi et du Pourquoi? coup, elle s'en va et moi je peux plus Stop! Pourquoi elle a sa vie propre? Pourquoi? pourquoi? Ah oui. Ah bah, parce qu'après je m'en occupe plus. Je la regarde plus. Je donne l'impulsion et après c'est comme si je l'abandonnais. Alors c'est comme si elle se révoltait parce que oui, ça va pas. Alors si je la regarde, parce que c'est moi, en fait, c'est moi, c'est pareil, c'est moi. C'est toi. Donc, ah oui, elle est pas indépendante de moi, c'est moi. Les pensées, c'est moi. Les émotions, c'est moi. C'est moi qui les émets. C'est moi qui m'en sers pour programmer et faire ce que je veux. Donc je les regarde. Ah oui, du coup, si je m'en occupe, c'est comme une plante qu'on arrose. Elle fait ce que je veux. Et oui, c'est juste un prolongement Mmh. de qui je suis. C'est moi, en fait. C'est moi. Voilà, exactement. Pourquoi elle fait ce que tu veux? Parce que c'est moi et moi je fais ce que je veux, donc j'ai pas besoin de l'enfermer dans une boîte. Au contraire, j'ai besoin qu'elle rayonne, qu'elle, Oui. Et pourquoi toi tu fais ce que tu veux? c'est mes créations, Ben oui, donc c'est moi. C'est moi. ben oui. Et pourquoi c'est tes créations? Parce que j'ai décidé que c'était les miennes et parce que c'est dans ma nature de créer. Voilà. Alors, comment tu t'y prends maintenant? J'émets une pensée qui se transforme en émotion, je la regarde, je l'accompagne comme une plante qu'on arrose et elle se métamorphose et elle crée tout ce que je souhaite. Parce que je porte, toujours mon attention sur elle parce qu'elle est moi, je suis elle. On ne fait qu'un. Voilà. Tout va bien alors? Oui, tout va bien. Ben, magnifique.
Eh ben, je te laisse alors. D'accord. Gwendavir déconnecte. Oui. OK, bon. Maintenant que le gestionnaire des émotions est revenu dans des créations qui roulent, je vais te demander d'aller voir ton archivage, s'il te plaît. Tes Oui. mémoires, voilà. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Hem. L'archivage, de mon prénom c'est comme s'il avait besoin d'être, mis à jour. Oui, Je vois un justement. archivage avec mon ancien prénom, le nouveau et c'est comme s'il y avait pas de connexion entre les 2, comme s'il y avait une rupture de l'information. D'accord. Et comme c'est mon choix, j'ai besoin qu'il y ait, cette discontinuité, ça va pas. J'ai besoin que ce soit une seule et même information. Bon, tu fais ce que tu as à faire pour régler ça? Oui, je raccorde. Voilà. Très bien. C'est réglé? Oui, Ça te convient parfaitement? oui, Justement, ta partie physique te voulait ton point de vue sur ce changement de prénom, si tu avais un avis ou un c'est parfait. C'était son choix, ce nouveau prénom reflète son identité, ouais, un choix de cœur. Il y avait juste à raccorder, les 2 informations pour qu'il y ait pas de OK, rupture. C'est bon. très bien. Dis-moi, vérifie tous les autres archivages, notamment ce qui pourrait concerner la sexualité. C'est l'agression, tout ce genre de choses. Peut-être il y en a, peut-être pas, hein. Non, non, Tout est OK? tout est OK. Très bien, Le travail a déjà été fait au niveau OK, de l'archivage. super. OK, alors tu peux sortir de là, merci. Oui, Eh ben, écoute, une dernière chose avant de te laisser dans ton espace. Bon, ton corps a des douleurs quand même, d'arthrose, ça c'est d'arthrose cervicale, a des douleurs au bassin, des douleurs dans la jambe droite. Est-ce que tu peux les fréquences que j'envoie vont aider. OK, son addiction à la nourriture qui lui convient pas, les pâtes, le pain? Non, ça c'est au niveau du corps physique. Mmh. Ah, c'est parce qu'il y a une gestion émotionnelle, elle disait aussi? Oui, le subconscient va faire, le nécessaire. D'accord. Il y a une partie physique aussi? Qu'est-ce que tu disais par là? Qu'est-ce que tu entendais par là? Que je ne vois pas de cause, Ésotérique? ésotérique. D'accord. OK. Quand je dis il y a une cause physique, c'est par exemple, un microbiote perturbé, une addiction au sucre purement physique. Un terrain à améliorer, c'est de cet ordre-là? Sans que tu me dises ce que c'est forcément, mais c'est de cet Non, je ordre-là? vois uniquement un lien avec les principalement un lien avec l'émotionnel. Ah, OK. Donc maintenant, comme la gestion des émotions est différente, elle va pouvoir, se détacher de cette addiction? Oui, à son rythme. Oui, bien sûr.
dans la Accompagner matière. finalement. Oui, D'accord. Ok. Donc conduire, c'est réglé. La nourriture, c'est réglé. Les douleurs, ok. Bon. Le lieu de vie, ses fréquences ça va. hautes. Voilà. Les fréquences hautes de ta partie physique. Son lieu de vie est adapté. Voilà. Oui, Pas d'eau qui passe en dessous, pas de mauvaise surprise, pas de choses. non, le lieu de vie est adapté. Il y a du passage parfois. Non, les fréquences élevées empêchent toute perturbation. D'accord. Il peut y Bon. avoir du passage, mais le corps physique n'est pas impacté. D'accord. Bon, tout est OK alors? Oui, D'accord. Est-ce que, avec tes nouvelles conditions ésotériques, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es venu expérimenter dans cette vie-là? le bonheur, la fluidité. OK, super. Je vais juste demander quelque chose à ta partie physique. Est-ce que Gwendavir physique, c'est OK pour toi? J'ai rien oublié? C'est bon? OK, très bien. Eh ben, merci beaucoup Gwendavir. Je te laisse repartir dans c'est plutôt moi qui m'en vais. C'est Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Isabelle déconnecte. Oui, Est-ce que tu veux envoyer une fréquence à ton corps? oui, Vas-y. c'est bon. Allez. Déconnecte de tout et de tous. Maintenant. OK. Ben, Gwendavir, tu peux remettre ton micro. Voilà. Donc, je te fais un petit débrief. Le travail avait bien été fait. Ta conscience, effectivement, dans l'espace qui était le sien, avait été libérée. Tu vois, le poulpe, il est revenu il y a 6 mois et l'autre, il était revenu après, en même temps, mais il s'est manifesté après au niveau des implants et tout ça. Et ils sont passés effectivement par des liens émotionnels, Mmh. notamment ce Oui, ça m'étonne pas. désincarné, voilà, qui était aussi interféré, qui s'est fait interférer par le poulpe au moment de son décès, Mmh. à Goul, et c'est par là qu'il est passé. Mmh. Et nous, on appelle ça des ponts émotionnels. Tous les désincarnés sont potentiellement des portes d'entrée pour les interférents. Mmh. Alors c'est vrai que c'est des fois, la première session, on ne les voit pas. C'est comme ça, c'est complexe, et donc il est passé par là et il s'est réinfiltré, voilà, sur les 34 incarnations qu'il avait. Donc là, toutes, tu vois, j'ai demandé à ta conscience d'aller vérifier, d'aller au carrefour de toutes ces incarnations. J'ai fait plusieurs vérifications, de mettre la session dans sa main. À chaque fois, elle m'a répondu qu'elle était libre, que tout est OK. J'ai vérifié ta génétique parce qu'ils peuvent passer par Mmh. là aussi, surtout quand on est médium. Il y a rien. Les archivages, ils peuvent aussi passer par là. Mmh mh. Il y a rien, tout est OK. Clean, Cool. nettoyage de printemps. Trop bien. Donc voilà, est-ce que tu as des Mmh. questions? Est-ce que tu as des choses à ton subconscient effectivement, il avait besoin d'un petit coup de pouce, ce qui est Mmh. assez fréquent à nos âges, hein, même si, voilà, c'est fait. Donc ta métabolisation va être, normalement, plus rapide et plus aisée. Je dis normalement parce qu'on a toutes nos spécificités, hein, dans la manière de métaboliser. Mmh. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des choses à partager? Beh, d'abord, j'ai envie de vous remercier toutes les 2. Isabelle, merci pour, voilà, Avec pour plaisir. ton travail. Hem, je suis assez ajustée par rapport aux 6 mois et puis aux 6 semaines. Je crois que c'était 6 semaines, je sais plus exactement, mais 7 ça semaines correspond. pour le Ouais, batracien là. ouais, c'est ça. Quelque Les chose, 6 mois et puis en les 7 janvier, ouais, semaines. Ouais, voilà. ouais, ouais. Ça me Oui, semble parce coller que vraiment. ouais, parce que toi OK. tu as pas vu Isabelle, mais quand j'ai vérifié auprès de Gwendavir au niveau timing, si, parce que tu as décrit des choses assez précises avec des Ouais. plutôt dans le relationnel, et tu as décrit des émotions, puis, ben, elle m'a fait ça,
Oui, ça Voilà, correspondait. voilà. Tout Ok. à fait. Mhm. Mais alors, je vais préciser, ils ont pu revenir là, parce qu'il y avait les liens émotionnels qui n'avaient pas été enlevés. Mhm. Hein. Oui. C'est pas eux qui les ont créés. Ils n'ont pas été en session. Donc ne crois Mhm. pas que tu es triste ou en colère ou c'est que vous avez perdu toutes les dents visuelles. Voilà. Ne crois pas qu'à chaque fois tu vas te refaire interférer. Hein. Oui, Tu vas le c'est ça. sentir. C'est important de le C'est un dire, peu, merci. ouais. C'est un peu les sensations que moi j'ai eues et peut-être Isabelle aussi. Je vais plus parler pour moi. Quand ta conscience est libre, tu as une espèce de certitude. Oui. Voilà. Je sais pas si tout le monde le vit. Moi, j'ai senti ça après les 3 mois de métabolisation. Il y avait comme quelque chose qui était installé. Mm. Voilà, je me sentais libre et c'était juste. Voilà. Et c'était vrai. Mm, mm. Puisque les liens, les interférences étaient sur d'autres incarnations, en fait, et d'une autre manière, en fait, à un autre niveau. Puis ils se Mhm. sont faufilés. Il a fallu que tu baisses tes fréquences pour qu'ils puissent revenir dans ton espace à toi, tu vois. De Mhm. toi, Gwen. Ah, excuse-moi les prénoms, hein, je suis assez. Gwendavir. Gwen Davir, pardon. Pas de problème. Voilà. Et là, c'est fini, terminé, plus personne. Le Mm. poulpe, en fait, n'était pas parti de. Non, le poulpe, c'est lui qui avait maintenu les liens, on va dire ça comme ça, quoi. Oui. Il Ouais. était parti juste de la partie qui avait été vue, en fait. Juste de Ouais. toi, Gwendavir, et de ta conscience à toi, quoi. Mais quand on est Mhm. monté, en fait, il était là sur d'autres lignes de temps, en fait. Mhm. Et dès que tu as chuté tes fréquences, ça lui a fait une porte. Ouais. Oui, Voilà. j'entends bien. Non, c'est chouette, je suis très contente. C'est très rigolo parce que quand j'ai rencontré mon compagnon, je vivais sur le collectif, donc dans un éco-village, et il y avait une fille qui l'appelait Merlin. Ah bah donc, il y avait un désincarné sur toi qui était une de tes propres incarnations, mais qui ressemblait à Merlin. Mais il m'a dit, bah non, bon, non, je ne suis pas un prêtre. Certainement pas. Pardon, Oui, oui, c'est j'oubliais. Surtout oui, quelqu'un oui. qui s'exclut de la civilisation, j'imagine que ça ne devait pas être très copain avec. Mm. Bon, très bien. Et est-ce que tu as Bon, trouvé que ton subconscient te ressemblait? Souvent, on a le caractère de son subconscient, c'est-à-dire je veux, j'y arrive pas, je veux tout remettre à l'intérieur et ça ressort. Et... oui, 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 oui. Ça me ressemble bien, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a, Bon, et alors, de ne pas laisser sortir et de ne pas de... vouloir laisser sortir. Mais Ah si ouais, c'est finalement ça. tu obtenais l'effet inverse, c'est que finalement c'était encore pire en fait. Ouais, tout à Oui, fait. là, ça a l'air d'être ta stratégie, l'isolement, ne pas laisser sortir. Ouais, ouais, oui. D'ailleurs, je suis très constipée, du coup, Ça ça va ensemble, reflète tu as ça. raison, ça va ensemble. Donc tu as vu Ouais. ce qu'elle t'a dit, ta conscience, c'est pas même le poulpe, c'est pas forcément la bonne stratégie en fait. Mais ça y est, de toute façon, ton subconscient, il fonctionne Ouais. autrement. Hein. Donc toi-même, tu vas ressentir, tu vas Mhm. trouver ton bien-être d'une manière adaptée et plus du Mhm. tout en t'isolant ou en mangeant des choses comme ça, quoi. Il sait maintenant gérer. Comme une Ouais. plante, il a dit. Il arrose, il regarde, il suit. C'est ça. Bon, eh ben écoute, Ouais, avant que je coupe super. l'enregistrement, est-ce que tu as d'autres choses à dire, à partager? Ah, question, la question à 1 000 000 d'euros. Est-ce que Mm. tu acceptes que Ah ta oui, session soit publiée sur, nos chaînes YouTube? oui, oui, pas de souci. C'est Très OK. bien, merci. Mhm. En clair ou en flouté? Non, en clair, c'est bien. Eh bien, OK, Mhm. magnifique. Mhm. Publie en clair, je note. Très bien. Mhm. Alors donc avant que j'en coupe l'enregistrement, est-ce que tu as autre chose à déposer, à Non, c'est OK, vraiment. Merci beaucoup à toutes les deux encore. C'est vraiment, je sens déjà quelque chose de différent, donc c'est chouette. ah génial, OK. Ouais, Et bah, de ouais, toute ouais. façon, tu donnes des nouvelles, Oui, d'accord? bien sûr. Et Mhm. puis, super, super. Eh ben, merci Gwendavir, merci Isabelle. Je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Mhm.